Le premier sujet complexe, évidemment, c'est l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Alors, si on prend toutes les femmes qui travaillent d'un côté et tous les hommes de l'autre, eh bien, on trouve, d'après l'INSEE, un écart de rémunération de 27% environ. En revanche, si on tient compte des temps de travail, si on les homogénéise en prenant par exemple la base des temps complet, eh bien, on se rend compte que là, l'écart est un peu inférieur. Le salaire net moyen d'un homme est de 2221 €, alors qu'il est plutôt de 1777 € pour une femme. Ça veut dire que, grosso modo, les femmes sont moins bien payées de 20% par rapport aux hommes. C'est le chiffre que tout le monde a en tête. Le problème, c'est qu'il faut ajouter d'autres paramètres à tout ça. Par exemple, les primes et les heures supplémentaires. Il se trouve que les hommes font davantage d'heures supplémentaires et touchent davantage de primes. Ce qui explique aussi pourquoi ils gagnent plus. Et puis, il y a les diplômes, les différences de parcours professionnel. Si bien que si on prend en compte un homme et une femme au parcours totalement identique, même profil, même diplôme, même durée de carrière, eh bien l'écart n'est plus que de 9,7%. Alors évidemment, c'est 9,7% de trop, mais on voit parmi les tendances les plus récentes, dans les postes les plus élevés des entreprises, eh bien que, à profil exactement identique, l'écart de rémunération a quasiment disparu. Espérons que tout cela se diffusera évidemment le long de l'échelle des salaires. Alors, ça va mieux au bureau. En revanche, à la maison, les écarts restent importants. Les femmes continuent de consacrer à peu près 3h52 par jour aux tâches ménagères. Les hommes, 2h24 seulement. Et cet écart, en plus, augmente quand il y a des enfants. Et puis, le bonnet d'âne de la parité revient quand même aux politiques, puisque 18,5% seulement de femmes figurent sur les bancs de l'Assemblée nationale.